De couper son micro, Ok, j'arrive pas à le faire. d'accord. Je fais le nécessaire. J'arrive pas non plus à le faire. Voilà. Eh bien, bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Nous avons un homme ce soir. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, Coucou, coucou notre homme de la soirée. Trop bien. Euh, Ce soir, je vais m'adresser vraiment aux professionnels du soin et de l'accompagnement particulier, les gens qui sont dans l'aide, il y en a beaucoup. Moi, c'est essentiellement les gens avec qui je travaille, sont des gens qui sont, euh, je dirais, debout tous les matins pour faire en sorte que eh bien, ça te aille mieux ou aille bien. Voilà, faire en sorte, il y a toujours des aidants. Et moi, j'aime beaucoup aider les aidants. Voilà, les accompagnants, les aidants, les facilitants, les thérapeutes, les médecins, les coachs. Voilà, donc c'est énormément, je m'occupe énormément de ce genre de public parce que souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Bien évidemment, le consentement, on est bien d'accord, ça concerne tout le monde, d'accord? Mais je crois qu'on n'en parle pas assez dans l'espace de l'accompagnement, de la psychothérapie, des techniques manuelles, etc., etc. Alors, on va bien éteindre tous les micros. Coucou Gaël, éteignez bien tous vos micros. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, merci Manuel, je pense que ça devrait aller. Alors, est-ce que... Oh là là, corps et consentement. Non, c'est pas là, c'est là. Hop, on va y arriver. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est OK? Vous voyez pas? Je vais partager mon écran là. Vous voyez rien? Alors, Il comment est je fais? scindé. Pardon? Il est scindé. D'accord. Et je vous assure, c'est juste incroyable. On va On y va arriver. demander le consentement de l'écran, s'il vous plaît. Je crois que ça me l'a jamais fait encore, ce truc-là. Alors, et là, est-ce qu'on y est? C'est Bon. bon. C'est bon, c'est arrivé? Yes! Bon, il y a des espaces de l'univers qui n'a pas envie, qui refusent que l'on puisse éclairer justement ces zones-là. Euh, alors, j'ai même pas accès. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je peux même pas appuyer sur les boutons. Bon, ok, d'accord. On va y arriver. Being recorded. Voilà, c'est bon. Coucou Emmanuel, te revoilà. Et on est parti. Alors, notre parcours ce soir ensemble. En fait, je sais, c'est que j'ai dit à mon équipe, bon, vous savez, je suis un petit peu stressée ce soir parce que j'ai jamais lancé encore la conférence et je suis un petit peu tendue du string. Vous voyez ce que le système nerveux est capable de créer quand on a un peu une olive entre les fesses et 15 litres d'huile. Et ben voilà, ça résiste, c'est pas fluide. Donc, il faut que je me détende un petit peu le croupion et ça devrait passer comme une lettre à la poste. Bon, ce soir, on va voir ensemble 9 points clés, d'accord? Mon histoire à moi, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, d'accord? Le consentement, hein, une vibration interne, on se serait douté, hein, c'est pas une vibration, je veux dire, qui viendrait de je sais pas où, c'est bien interne. Le scanner du praticien, la fatigue invisible, voilà, c'est ce que j'accompagne moi tous les jours dans mes accompagnements. Eh bien, le soignant est souvent aussi un soigné. Mhm, mhm, mhm. Noémie, si tu veux dire à Noël de me rejoindre. Voilà, merci. D'accord. Souvent, on oublie qu'en tant que soignant, on va souvent nous aussi se faire soigner. Et je pense que c'est toujours intéressant de soigner les autres comme on aimerait nous-mêmes être soignés. Et souvent, ben, on l'oublie en fait. Je voudrais vous présenter les 5 niveaux de consentement que j'ai déterminés. Moi, je ne sais pas si vous le saviez, qu'il y a des niveaux de consentement, que souvent, bah, on va s'arrêter à certains endroits, mais on ne va pas explorer plus loin. Je voudrais également vous montrer quelques structures de défense que j'ai mis à jour à la fois chez moi et chez mes clientes et accompagnées.
Parce que pour être en sidération, pour se défendre ou pour être dans des niveaux de consentement et de non-consentement, et bien souvent, on a mis des structures de défense avec un système nerveux qui est souvent très dérégulé. D'accord? Peut-être qu'on fera, si vous le voulez bien, un petit exercice de move love ou d'auto-toucher conscient consentant. Si vraiment vous êtes super sage. Et après, je vous partagerai bien l'expérience, enfin la cohorte de 5 mois qu'on vous a concoctée à partir du mois de mai. Alors, je vais accompagner une cohorte de 10 personnes dans une introspection des profondeurs pour ce que je viens chercher chez moi, ce que vient réaligner, se réorganise à la fois dans mon plan professionnel, mais également ça rayonne dans tous les secteurs de ma vie. Bon, alors mon histoire. Je fais un petit peu la petite Marilyn sur la photo. Alors, bon, pour celles et ceux qui vont me découvrir dans cette conférence, on est bien d'accord que le consentement, c'est pas inné chez moi. Je pense que chez vous, c'est pareil. Chez moi, le consentement, il était complètement inconnu, complètement inconscient depuis la nuit des temps, depuis toujours, en fait. Voilà, je me suis contentée de me suradapter, en fait, au cadre éducationnel, au cadre de l'école, au cadre de partout. Donc, je me suis suradaptée, je pense comme beaucoup d'entre vous. Mais surtout, quand j'ai commencé à professer, accompagner dans le toucher du périnée en intra-pelvien, moi, j'ai déjà moi-même pratiqué sur moi-même. Je me suis souvent allongée chez le médecin. Je me suis souvent allongée pour faire des soins énergétiques. Je me suis souvent allongée pour vivre des séances de kiné, pour faire des séances d'ostéopathie. Mais à aucun moment, finalement, on n'a jamais considéré le moment où j'étais prête, le moment où mon corps était prêt à recevoir. C'est comme si c'était toujours le praticien, le sachant, qui prenait le pouvoir et qui déterminait quand est-ce que, il avait le droit de me toucher, la façon dont il avait le droit de me toucher. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en ce qui me concerne moi, c'est que ça a renforcé en fait ma suradaptation au cadre. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentrais dans un cadre, par exemple l'hôpital, un accouchement à l'hôpital, le premier en tout cas, je me suis complètement suradaptée au cadre, c'est-à-dire on est tellement en sidération, on fait tellement confiance que finalement, le gynécologue vous coupe, mais il ne vous demande pas votre avis. Il fait et vous vous laissez faire. Ce qui fait qu'à 25 ans, bon, je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Et forcément, au deuxième accouchement, je lui ai interdit de me toucher, en tout cas de me couper. Il avait déjà commencé à reprendre le pouvoir. Et puis, au troisième accouchement, j'ai su que je pouvais accoucher toute seule à domicile avec ma sage-femme. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, les niveaux de consentement, j'ai appris à les prendre, à les générer. Et surtout dans les soins, j'ai vécu, par exemple, après le quatrième accouchement que j'ai vécu, un toucher intrapelvien en ostéopathie. Et comme l'accouchement était assez rapide, assez fulgurant, ma fille est passée assez rapidement dans le bassin, ce qui fait que c'était assez lésionnel. On pourrait croire que les accouchements qui sont rapides, finalement, c'est bien. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de poser ma conscience en fait sur le passage du bébé, ce qui fait que dans mon corps, c'était vécu comme un choc. Je l'ai vécu comme un choc. Et cette dame, en fait, qui posait donc ses doigts sur ma branche ischio-pubienne à l'intérieur de mon bassin, j'avais toute la mémoire en fait du passage de la tête du bébé dans le bassin. Donc, je sentais l'émotion, en fait, l'émotion de ce deuil, en fait, parce que j'ai pas eu le temps de sentir le passage tellement elle est passée vite. Je sentais toute l'émotion arriver et à peine j'avais touché, en fait, l'émotion qu'elle avait déjà enlevé ses doigts. Et en fait, c'est comme si elle m'avait un peu coupé l'air sous le pied. Euh, Souvent, je me suis retrouvée également avec dans des massages où ils suivent soi-disant l'énergie, mais jamais on m'a posé la question, mais Karine, est-ce que l'intensité du toucher, ça te va? Est-ce que ton corps a besoin d'être touché ailleurs, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ça a créé chez moi un vide, un manque. Et moi, en tout cas, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, le vide,
ça crée forcément un espace de création. On ne crée pas, en général, ce qui existe déjà. On crée à partir d'un espace vide qui a besoin d'être rempli. Et moi, c'était mon cas. Donc, au fur et à mesure, mon toucher thérapeutique, à l'époque, il s'appelait comme ça, toucher thérapeutique intrapelvien, il s'est plus appelé du tout thérapeutique. On n'était plus du tout dans le thérapie, mais c'est plutôt un toucher conscient, parce que pour moi, c'était important que la personne soit bien consciente et qu'elle se barre pas dans je sais plus quel monde ou je sais pas trop et faire je sais pas trop quoi. Donc, on était bien dans l'instant présent et consentant parce que pour moi, à chaque instant, il a fallu que je détermine si tout son corps, tout son être était à la fois présent, conscient et consentant de ce qui était en train de se vivre. Et la technique du toucher conscient consentant est née comme cela. Et au fur et à mesure de ma progression, de mes recherches, je me suis rendu compte que il valait même mieux que je commence sans toucher. Donc on était à distance, on a commencé les séances à distance. Et puis quand elles viennent en fait me rencontrer en présentiel, le soin, l'accompagnement se fait, je commence déjà à toucher à 5 mètres de la personne. Vous voyez, je suis même pas debout, je suis assise. Donc je me mets vraiment dans une posture où c'est l'autre qui va dans son ressenti intérieur se mettre enfin me demander de me mettre debout parce qu'elle sent que son système nerveux est prêt à me recevoir. Elle n'est pas déshabillée. Je lui demande la luminosité dont elle a besoin pour se sentir à l'aise. Je lui demande absolument tout ce dont elle a besoin pour qu'en fait son système nerveux soit le plus calme possible. Et comme si en fait on appréhendait, quand on va dans le bassin, on appréhende des animaux sauvages. Des animaux qui ont été souvent même battus, molestés. Vous avez déjà vu les chats ou les chiens qui viennent de la SPA et qui ont été abîmés par la vie? Eh bien, il y a un temps, en fait, comment dire, va falloir les apprivoiser. Eh bien, le bassin, c'est pareil. C'est un espace qui a besoin d'être apprivoisé et on n'y va pas. Hop là, allez, ma petite dame, c'est le moment. Mets les pieds dans les étriers, écartez bien, ça va bien se passer, ma petite dame. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, et l'idée, souvent, c'est que comme ça prend son temps, enfin, je prends mon temps, je leur offre ce temps-là, eh bien, il y a énormément de barrières qui tombent, des émotions qui émergent, parce que tout d'un coup, jamais on leur avait proposé, on leur avait proposé un espace de consentement aussi loin, en fait, aussi profond. Et c'est là où la résilience peut émerger. C'est quand on considère l'autre à partir de là où il en est réellement. Souvent, il ne sait même pas là où il en est. L'autre, quand on est en sidération, souvent, il ne sait pas. Donc, en fait, ma posture à moi d'accompagnante, ça va être vraiment de permettre à l'autre de sentir là où il est, comment il se sent en sécurité dans sa relation à l'autre. Et moi, ça va être de respecter complètement son rythme. D'accord? Et donc, forcément, moi, je suis réflecteur en Human Design. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, être réflecteur. Bon, bref, en tout cas, j'ai tous les centres énergétiques qui sont ouverts. Donc, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ressens tout. Donc, mon job à moi, en tant que réflecteur, ça va être d'œuvrer dans une forme de dentelle vibratoire, presque même cristalline. C'est-à-dire que mes doigts, déjà, j'ai les mains en ouverture et je vais me rapprocher centimètre par centimètre. Et on se regarde, et on s'écoute, et il y a des temps de pause, et on ressent. Et ce temps-là permet à la personne de concentrer sa présence en elle. C'est comme si elle devient de plus en plus concentrée, de plus en plus présente. Et ça ne se fait pas en 15 minutes. Hein. On met 3 heures. La rencontre, elle dure 3 heures. Et ça passe à une vitesse vertigineuse parce qu'en fait, pour ceux qui ont déjà l'expérience de la présence, quand on est en présence, le temps passe très, très vite. Mais on vit des recouvrements d'âme assez impressionnants, euh, un réalignement, un réajustement, comme s'il y avait toute une grille, en fait, une géométrie du corps, à la fois interne et externe, qui se réajustait. Il y a comme on a une lecture un petit peu de l'histoire à la fois personnelle, mais il n'y a pas que celle-là, je vous en parlerai après, hein, les 5 niveaux de consentement, qui fait que, eh bien, on arrive à réécrire avec cœur
Eh bien, l'histoire, c'est comme s'il y avait un, comment dire, l'image qui me vient, c'est comme un puzzle. La personne arrive à, en fait à recréer son puzzle, à se réapproprier ses espaces et souvent en suivant, euh, quand on a goûté en fait cette profondeur des niveaux de consentement et que la présence a pu réintégrer la matière, on ne se laisse plus faire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se laisse plus faire forcément. Donc l'idée, pour moi, ça va être pour les accompagnants qui viennent à ma rencontre et, et les autres, parce que j'ai aussi beaucoup de femmes qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui ont cheminé sur elles-mêmes pendant des années et qui ont envie vraiment, comment dire, qui sont arrivées à un stade de leur vie où elles n'ont plus rien à perdre. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est profiter de la vie, être heureuses. Et il y en a une qui m'a dit une fois, qui m'a énormément touchée, je veux mourir en vie. Karine, il me reste peut-être une vingtaine d'années à vivre. Ben moi, je veux mourir en vie et je veux que tu m'aides à rentrer à la maison, rentrer dans mon corps. Et on a fait un travail extraordinaire. Et c'est juste phénoménal comment, en suivant, sa vie s'est complètement transformée. Donc, moi, je constate quand même que nous vivons dans une société déconnectée, avec tous les écrans que l'on a, le temps qu'on passe derrière les écrans, l'IA, euh, tout. Déjà, on était déjà assez déconnecté du corps, mais alors tous les outils qui sont en train de se mettre en place ne favorisent pas du tout l'introjection de la conscience dans le corps. En fait, si je vous pose une question, comment vous savez quand vous consentez dans votre corps? Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, une cartographie interne où vous savez quand votre corps est conscient et consentant? C'est vraiment quelque chose d'interne. Vous devez avoir votre cartographie personnelle. C'est important hein, de se connaître. Hein. Alors, est-ce que vous savez ou pas? Est-ce que vous avez une notion? Parce que je vois pas trop les commentaires. Mettez-moi dans le chat que je puisse venir voir ça. Je vais arrêter le partage pour venir vous voir. Non, je sais quand je ne consens pas. Non, une vraie détente ressentie. Ouais, un peu. Beaucoup, passionnément. Je me sens me contracter ou me dilater. Ok. Salut Sarah. Ok. C'est intéressant hein, de savoir quelles sont vos zones, vos facteurs. Moi, par exemple, c'est les mâchoires. Si je serre les dents, quelquefois c'est totalement inconscient, hein. Si je serre les dents, ou si je commence à me tortiller. Par exemple, je suis avec quelqu'un et je sens qu'il est en train de me harponner énergétiquement. Il essaye de me harponner énergétiquement. Vous savez, les espèces de vampires. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Mais vous savez, les espèces de petits vampires où vous vous retrouvez face à des gens, où vous sentez. Enfin, c'est pas vous qui sentez, c'est votre corps qui sent en fait la fake news ou le harponnage à planer. Et il y a une espèce de tortillement. Quand je commence à me tortiller, comme pour éviter quelque chose, c'est que déjà, il y a un truc. Alors, j'arrive pas toujours à le savoir avec mon cerveau, parce que ça ne se situe pas à cet endroit-là, mais je sens que la structure psychique de l'autre est à la manœuvre, et ben, je sais pas, voilà, il y a il y a des signes dans mon corps. La respiration qui s'arrête également, les dents, etc., etc. Ok, le système nerveux qui se tend, la mâchoire. Oh, mais hypervigilance associée, il faut savoir comment, en fait, comment ça se ressent dans le corps, en fait. Pour moi, le consentement, c'est une sensation, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir des marqueurs quand le corps ressent quelque chose qui n'est pas juste, en fait. Souvent, c'est parce que aussi on peut avoir un système nerveux qui est dérégulé. On peut interpréter des choses extérieures comme étant un danger. Parce que ça nous met, c'est-à-dire l'autre ou la situation nous met dans une situation qui a déjà été vécue et qui nous met dans une situation de dérégulation.
Alors qu'il n'y a pas de danger réel, mais le corps le perçoit comme tel parce que le système nerveux est dérégulé. Donc ça va vraiment demander, vous avez une espèce de finesse de ressenti, de savoir, oh là là, est-ce que je suis activée? Moi, par exemple, là, tout à l'heure, j'étais un peu activée, soyons très honnête. J'ai tout mon technique qui foire. Je me dis, bah merde alors. Mais moi, ma structure, en fait, de défense, c'est la structure clown. Si je dis une connerie, je vais me marrer un bon coup, ça me détend la nouille, mes fascias se détendent et je me mets en co-régulation comme ça. C'est une de mes stratégies de défense. Je fais une petite truc, une petite pirouette cacahuète, histoire de faire passer le machin, même pas mal. Mais en fait, il y a quand même une nervosité qui est derrière, qui est logique, puisque ma technique ne fonctionne pas alors que ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis en train de vous préparer le truc. Vous voyez? Donc, je dis merde. Donc, il faut faire une petite pirouette cacahuète pour essayer de garder un système nerveux aligné. Quand vous n'êtes plus capable non plus de dire ni un oui ni un non, vous êtes en dérégulation totale. Vous êtes en zone grise. Et moi, ça, je le revois énormément dans mes sessions. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je pose la question, bon alors, qu'est-ce que ça ressent là, dans le bassin? Et qu'en face, ça me fait des yeux comme ça, et que ça fait, bon, alors là, j'ai dit, OK, on est en zone grise. Et ça, c'est super, parce que ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle a été habituée à ne pas être dans son bassin ou à avoir l'autorisation de ressentir ce qui s'y passe. Donc, comme elle n'a pas l'autorisation neuronale, dès qu'on lui demande de ressentir, comme chez elle, elle n'a pas le droit de ressentir, c'est un programme, elle n'a pas le droit de ressentir, donc elle ressent rien ou elle croit rien ressentir. Moi, mon job à ce moment-là, ça va être de déjouer ce programme neuronal parce que je lui dis bien, tu es bien assise sur des fesses. Alors, il dit, ben oui, bien sûr, bah oui. Donc, si tu as des fesses, tu as deux ischions. Donc, si tu as deux ischions, tu peux me dire comment tu ressens ton ischion droit par rapport à ton ischion gauche. Elle dit, bah oui, donc alors est-ce que tu sens plus le droit ou la gauche? Alors évidemment, il n'y a pas de notion de bien ou de mal à ce moment-là, mais le fait de déjà, vous voyez, de l'inviter à poser une sensation sur la droite et la gauche, déjà on a chanté le fait que j'ai pas le droit de ressentir. Donc j'ai démasqué en fait une interdit et je lui ai permis de reprendre le pouvoir là-dessus. Et je lui dis, mais en fait, tu vois bien que tu ressens parce que tu es capable de me dire comment tu es dans le droit et la gauche. Ah oui, ah oui, ah ben, donc tu ressens. Et bim, bam, boum, une première croyance qui est dégommée. Et là, on peut commencer à faire l'œuvre, en fait, à venir à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les niveaux de sidération, il y en a différents types. Euh, la sidération, c'est également les méthodes de défense. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je reviens vers le partage d'écran. Est-ce que ça va fonctionner? Hop, hop, hop. Faites-moi un petit pouce si ça fonctionne. Ouais. Vous êtes sur mon... Ok, génial. Alors, ça y est. Maintenant, j'ai plus le petit Mimi. Ah, voilà. Ah! C'était trop vite. Bon, là, l'idée... Toc. Ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est vraiment de le ressentir, non pas comme une idée, le consentement, mais comme une vibration interne. Euh, à partir de ce soir, quand on vous fera des propositions ou quand on vous demandera quelque chose, posez-vous la question, non pas avec votre tête, comme si c'était votre tête qui avait la réponse, mais demandez à votre corps. Et vous pouvez être surpris de la réponse. Si vous êtes suffisamment connecté à votre corps, vous pouvez être surpris de la réponse. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais en vacances la semaine dernière en Bretagne avec ma fille et une des amies de ma fille. Et à la fin des vacances, je lui pose une question toute simple. Est-ce que tu préfères que je te ramène chez toi ou est-ce que tu préfères que je te ramène chez moi pour que tu joues encore à la maison avec ma fille et que ta maman vienne me chercher? Elle me dit, je ne sais pas.
Ah, je dis, ben, ça va pas être possible. Ben non, ça va pas être possible. Faut que tu fasses un choix. Vous voyez? C'est-à-dire que en tant qu'aussi, quand on est accompagnant, quand on est thérapeute ou coach, on doit vraiment inviter la personne à savoir se positionner et pas la laisser dans du flou. Et ça, c'est très engageant parce que quand la personne, elle est invitée à se positionner, ça veut dire qu'elle prend le pouvoir, elle prend la souveraineté, qu'elle fait un choix. Et ça, c'est hyper important, à mon sens. Donc, il y a différents niveaux de présence dans le corps. Il y a la présence intellectuelle, sensorielle, il y a la présence amoureuse pour moi. Est-ce que vous connaissez la différence ou pas? Ressentir avec la tête et ressentir avec le cœur. C'est pas la même chose, hein. Moi, énormément de personnes qui sont en connexion avec la tête. Alors, j'ai fait un petit partage tout à l'heure sur Facebook où j'ai noté, si vous l'avez lu pour certains ou certaines d'entre vous, la structure Wikipédia. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles vont ressentir un truc et tout de suite, elles rentrent dans l'analyse. Oui, ça appartient à ma grand-mère. Ça, c'est parce que j'ai fait du cheval quand j'avais 15 ans. Et ça, c'est-à-dire qu'elles descendent, ressentir, et automatiquement, bah, en fait, il y a une analyse, et l'analyse souvent compare, l'analyse va juger, mais en fait, il y a une sensation qui est là, mais elle est tout de suite reléguée à un espace juge. Et ça laisse pas le vivant circuler. Parce qu'à partir du moment où il y a un juge, où il y a contrôle, bah forcément, la vie peut pas. La vie, elle en a rien à foutre de notre cerveau, hein, honnêtement. La vie, elle sait ce qu'elle a à faire, indépendamment de nous. D'accord? D'ailleurs, quand vous êtes dans le coma, votre corps continue toujours à fonctionner. Bon, et ben c'est pareil. La vie n'a pas besoin de nous. Et souvent, ce dont elle a le plus besoin, c'est de la chambre christique, le point zéro, un espace dans lequel très peu de personnes sont habituées à descendre. Ils sont très dans la tronche, ils comparent tout, ils analysent tout, ils veulent tout. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, l'ego, le personnage, c'est bien la tête. Mais de venir accueillir la forme, quelle que soit la forme, sans avoir besoin d'interpréter, de juger, de comparer, bah, il y a pas beaucoup. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a différentes façons de ressentir. Et quand vous ressentez avec le cœur, quand tout d'un coup vous ressentez avec le cœur, quand il y a une émotion qui se traverse, et qui jusque-là, par exemple, ça pouvait être la tristesse, et qui jusque-là, il y avait peut-être une forme de pudeur à accueillir cette tristesse, parce que quand même, ça ne se fait pas dans un repas à table. Je vais vous partager une petite expérience personnelle. Il y a 2 ans, j'ai un de mes fils qui s'est engagé dans l'armée, parachutiste, et il apprend des choses assez violentes. Et autant vous dire qu'en tant que maman, quand il est parti dans sa première mission, je me suis un peu effondrée en pleurs dans un repas de famille. Et au début, j'étais là très digne. Non, j'essayais de tout retenir. Ouais, et puis finalement, je dis, bon, bah, en fait, non, je retiens rien. C'est là. Tant pis si ça met tout le monde mal à l'aise. Je m'en fous. Je vais quand même pas me retenir. Et là, ben, j'ai laissé le flot émotionnel arriver, mais avec conscience amoureuse, c'est-à-dire que j'étais dans cette joie de m'autoriser la tristesse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On peut être dans la tristesse et être dans la joie de son expression. Les gens qui connaissent la grâce, peut-être connaissent ça en fait. La grâce de laisser même une colère s'exprimer parce que c'est une manifestation du vivant dans l'instant. Et il y a pas. Et au début, j'ai un peu serré les fesses quand même. Karine Morer, hein, on va peut-être pas tout livrer d'un coup, on sait jamais. Surtout parce que j'ai toujours peur qu'en en pleurant, j'embarque du monde avec moi et qu'il faille après que je gère les gens. Vous voyez? Parce que quelquefois, je peux avoir des émotions très fortes. Ma collaboratrice, elle le sait. Je peux avoir des montées émotionnelles extrêmement fortes, même en réunion d'équipe.
Et ça peut arriver que j'embarque du monde avec moi tellement ça vient me chercher très loin. Donc, j'embarque le monde avec moi. Donc, en fait, quand tu es en réunion dans réunion de famille, tu dis, bon, je vais peut-être pas aller trop loin dans l'intensité vibratoire, parce que si après, il faut que je gère les gens, c'est pas le but. Donc, je me suis isolée et j'ai été aussi pleurer toute seule et j'ai orgasmé ma tristesse. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait orgasmer la tristesse? Et j'ai consenti à orgasmer cela, tout comme la fois où j'ai été très en colère. Salut Noémie. Alors, je repartage mon écran. Hop, ça je l'ai déjà dit. L'idée, pour que ce consentement dans le corps puisse se sentir, il va falloir qu'on allume deux phares. Le phare du cœur, la confiance et la sécurité dans le bassin. S'il n'y a pas ces deux phares-là qui sont allumés, ça va être compliqué de poser. C'est la base, c'est votre maison, hein. Le bassin, c'est le berceau de vie. Si votre cœur ne s'est pas déposé dedans, ça va être compliqué en fait. Euh, je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais revenir vers vous, ça va être plus simple. On commence par une première étape qui va être de ressentir avec le cerveau qu'est-ce que je ressens avec ma neuroplasticité dans mon bassin. On crée comme une espèce de cartographie, comme une carte IGN sensorielle. Hein, quand vous partez dans les Pyrénées faire une petite rando, vous êtes bien content quand même d'avoir une carte IGN. Hein, d'accord? De voir un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir passer votre bivouac. Bon, bah, c'est pareil. Là, l'idée, c'est qu'on descend euh, dans la sensation en cartographie ici, dans le bassin. On ressent les choses dans le bassin. Quand ce bassin est ressenti automatiquement, il y a une activité, il y a du sang, vous voyez, on vient activer la circulation sanguine, on vient activer, comment on appelle ça, les tissus conjonctifs, il y a une activation qui se fait dans ce bassin. Cette activation, c'est quoi? C'est de l'énergie. Cette énergie va monter, ouvrir le cœur. C'est comme si cette énergie qui est disponible, en fait, pour moi, elle vient ouvrir, nourrir le cœur qui est quelquefois un petit peu sec et un peu désaligné. Comme ça. Le bassin et le cœur, souvent, ils sont un peu comme ça. Donc, l'idée, c'est que cette énergie-là, on va ouvrir le diamètre ici de quantité d'énergie qui va aller choper au passage le cœur. Le cœur, en fait, va pouvoir également retrouver, en fait, un voyage vers le bassin. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Cœur, bassin, cœur, bassin. Et on trouve cet alignement tête, cœur, sexe. Si vous ne descendez pas votre cœur dans votre bassin, il n'y a pas de consentement possible. Vous êtes en sidération. Je dis toujours depuis plus de 10 ans que j'œuvre dans le bassin que quand il n'y a personne au magasin, c'est une invitation aux voleurs. Et ce n'est pas que des voleurs physiques, ce sont des voleurs psychiques, ce sont des voleurs énergétiques, et il y en a de tout genre. D'accord? Est-ce que ça vous parle ou pas? Pour ceux que j'ai au micro, en vidéo, faites-moi des petits pouces. Ouais, ça vous parle. Donc, forcément, plus tu rentres à la maison, dedans, avec ta tête et avec ton cœur, plus tu gagnes en souveraineté et plus tu vas pouvoir dire des vrais oui et des vrais non à partir de quelque chose qui est vrai et réel chez toi et non pas en suradaptation à quelque chose ou avec un système nerveux dérégulé. Alors, est-ce que j'arrive? Ok. Ah, j'aime bien vous poser cette question-là. Est-ce qu'on vous a appris le silence du corps? Est-ce qu'on vous a appris dans votre vie, en tant que professionnel de l'accompagnement, que dans le corps, il y a un espace que j'appelle l'espace non-corps et qui demande le silence? Mettez-moi dans le chat si vous savez ce que ça veut dire d'être dans cet espace-là. Silence. Vous savez, c'est silence, ça tourne, ben c'est un peu ça. Hein. Le silence est surtout dans un espace non-corps du corps.
Juste, laisse-toi sentir cela. Est-ce que dans tes accompagnements, est-ce que dans ce que tu proposes, par exemple, les gens qui sont avec moi en accompagnement savent qu'il y a des grands moments de silence. Je ne suis pas en train de meubler. Bon, sauf dans une conférence, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Quand on est en process à l'intérieur, il y a des moments où c'est tellement intense, la présence est tellement intense qu'il n'y a plus de mots possibles. Donc on se tait, on accueille. Et donc cela, j'appelle cet espace-là, c'est quand on peut commencer à remplir la présence dans l'espace non-corps, mais à l'intérieur du corps. C'est comme si tout d'un coup, il y a une espèce de densité interne qui peut s'expanser à l'extérieur. Est-ce que c'est correct pour vous? Cool. Je continue mon partage. Et je pense que dans les accompagnements, euh, par exemple, quand on fait de la fasciathérapie, on propose des points d'appui. Vous voyez ce que c'est un point d'appui où il y a un moment donné où en fait il y a le fascia qui bouge et on va appuyer un endroit et ça ne bouge plus. On attend. Et c'est dans ce point d'appui-là où il y a tout un mouvement, quelque chose qui peut se réorganiser autour de ce point d'appui-là. C'est ce qui crée la structure et le cadre aussi. Un silence. Quand vous faites de la musique, s'il n'y avait pas de silence, il n'y aurait pas de musique. Eh bien, c'est exactement la même chose, à la fois dans nos sessions, quand nous partageons des sessions, c'est à la fois quand on est avec des gens autour de nous, savoir faire silence pour être juste en présence. Alors, ce que j'aimerais dans cette cohorte de 5 mois que je vais accompagner, c'est comment transformer ton système nerveux en un instrument de précision pour ne plus jamais passer en force, ni sur toi, ni sur l'autre. Je répète, ce que j'aimerais pouvoir accompagner à partir du mois de mai et ce vers quoi je tente de plus en plus, hein, ça va être vraiment de former et de réformer, enfin, oui, se former et plutôt de réformer. C'est ça, c'est de créer des basculements de conscience pour qu'on ne soit plus obligé de passer en force, ni pour nous-mêmes, ni pour l'autre. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, j'accompagne énormément de personnes qui se sont transformées que dans la douleur et dans la force, dans la violence. Je parle pour moi au passage, hein. Je fais partie du lot, hein. Je fais pas, voilà, j'ai pas. Voilà. Sauf que il n'y a rien de plus puissant que la douceur et la présence. Il n'y a rien de plus puissant que la douceur et la présence. Très souvent, je me retrouve en session avec des professionnels du soin et de l'accompagnement qui frisent le burn-out. Elles arrivent en session en pleurs parce qu'elles sont épuisées. Et quand elles sont avec moi, c'est une espèce de bouffée d'oxygène. Mais c'est comment on apprend surtout à réguler son système nerveux dans les sessions, comment en fait les structures tous azimuts très aidantes, j'appelle ça les structures poche de kangourou, je vous expliquerai ça un peu plus tard, les structures poche de kangourou, dont je fais partie, on a tendance à vouloir souvent surinvestir l'espace et en surinvestissant l'espace, on se perd dedans, on perd notre énergie. Et ça demande de savoir se régler, c'est un ajustement continuel de la posture en fait, de l'accompagnant. Et ça s'apprend.
Ça s'apprend parce qu'on est déclenché on peut être déclenché à chaque instant quand on est en session. C'est normal. Nous sommes des humains, on n'est pas des robots. Euh, et l'idée, ça va être d'être aussi dans cette vérité de l'instant de qu'est-ce qui nous a déclenché. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez l'espace du transfert et du contre-transfert? C'est quand même un peu la base quand même du travail, de se mettre en travail, surtout dans l'espace de l'accompagnement. Vous savez ou pas ce que ça veut dire, le transfert, le contre-transfert? Ok. C'est la base, hein, c'est vraiment la base. Mais l'idée, c'est que ce contre-transfert, que pour nous, les thérapeutes, bah, c'est un indicateur, mais l'idée, c'est pas de rentrer dans le jeu, quoi. J'ai vécu un miracle de transfert il y a quelque temps avec une accompagnée qui est psychologue et qui est très connectée spirituellement, machin, bidule chouette. Et en fait, elle, sa structure de défense, c'est kangourou, poche de kangourou, caméléon. Je m'exprime. Donc, poche de kangourou, donc c'est qu'elle a l'habitude de prendre en charge, c'est son métier. Et en plus, c'est une structure caméléon, donc en fait, elle va complètement se fondre dans le désir et dans l'attente de l'autre pour se faire accepter. Et en fait, pendant quelques mois, cette personne, donc qui est quand même psychologue, hein, donc c'est son métier, elle a transféré sur moi, évidemment, la bonne maman ou la mère idéale et surtout, ben, comment dire, vous savez, la femme éclairée, vous voyez, ce qu'on peut transférer sur quelqu'un qui est sur les réseaux, le machin, le truc, et tu le bidule, jusqu'au jour où elle est venue en présentiel, et puis qu'en suivant, il y a dans son système à elle, en fait, enfin, en tout cas, Karine Morer l'a déçue. Parce que j'ai pas été disant ceci, cela. Et c'est là où, en fait, on a pu commencer à se mettre en travail. Le jour où elle a réussi à me faire la peau, où elle m'a dit, en fait, qu'elle se suradaptait continuellement à mon quart, qu'elle jouait la bonne petite élève, la bonne petite fille, et qu'elle le disait avec une putain de colère et de rage en elle, qui était là enfouie depuis très longtemps. Et depuis que ça a opéré, parce que c'est bien de faire ce transfert-là, moi je suis restée à ma place, hein, j'attendais vraiment que ça se passe, parce que c'était important que ça se passe, mais ça a énormément changé sa posture dans son travail, avec sa hiérarchie, avec les gens qui travaillent avec elle, parce qu'en fait, elle a arrêté de se suradapter au cadre. Est-ce que parmi vous, quand vous vous êtes mis en travail thérapeutique avec certains, que ce soit des ostéopathes, que ce soit des psys ou des trucs machin, vous avez dit, vous avez fait des choses, quelquefois dans des stages, vous savez, vous vous suradaptez au cadre. Allez, c'est le moment, on fait tout ça. Je vois les trucs dans les trucs de tantra, vous savez, où finalement, à un moment donné, ben, le thérapeute ou le coach, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, dit, bon, ben maintenant, on se met tous tout nus, ça va être le moment de se libérer les chakras. Et finalement, ben, ceux qui, on ne pose pas trop la question, le consentement, on le demande, mais il n'est pas franchement écouté. Et moi, je me retrouve après en session avec des personnes qui m'ont dit, ben, je me suis suradaptée, j'ai suivi le mouvement parce que j'avais peur d'être considérée comme un con. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, ça va vraiment être, quand on est soignant, accompagnant, coach, pour moi, c'est fondamental de savoir percevoir quand l'autre est en train de se suradapter à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je vais poser une question ou que je vais proposer quelque chose, par exemple, je me souviens l'autre jour, je provoque, moi je provoque en fait, je vais provoquer. Je dis, bon, ben voilà, est-ce que tu serais prête pour regarder ta vulve dans une glace? Eh ben, en fait, elle va chercher la glace, elle commence à se mettre en position et tout. Et je lui dis, mais est-ce que tu consens à le faire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'était même pas posé la question, est-ce que c'était OK ou pas?
Et on a pu commencer à travailler à ce moment-là sur le fait que c'est une personne, quand on lui demande de faire quelque chose, elle s'exécute. Si la personne a un peu de pouvoir sur elle, en l'occurrence, voilà, c'était moi, là, qui était l'objet du transfert. Donc l'idée, ça va être vraiment de, en tant que personne qui accompagne, d'être vraiment conscient et présent, de sentir quand l'autre, bah, il est en train de se suradapter à quelque chose qui n'est pas cool, en fait. Mais si la personne qui accompagne n'est pas dans son corps, il n'y a pas les indicateurs. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si vous n'êtes pas en tant que personne accompagnant dans votre corps, vous ne sentirez pas quand l'autre est en train de se suradapter. C'est, ça me paraît évident. C'est pour ça que je propose toujours, 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 toujours le travail sur le corps, que les accompagnants, que ce soit des médecins, des ostéopathes, des kinés, j'avais cet après-midi une orthophoniste, voilà, tous ces gens-là, ou les énergéticiens. Ah ben oui, les énergéticiens qui travaillent qu'avec l'énergie. Mais oui, mais à un moment donné, il faut que ça soit dedans, qu'on sente à l'intérieur. Vous voyez? Et pour moi, c'est hyper important. On parle de cette nouvelle humanité, là, on en entend parler de basculement de chez, voilà, hein, tout ça, humanité, nouvelle conscience, spiritualité, machin, mais spiritualité où? Pour moi, la spiritualité, le maillon qui va lui permettre d'entrer dans le corps, c'est le consentement. Est-ce que vous comprenez que depuis, on en entend parler de cet espace du consentement que depuis 2017, hein. Depuis MeToo, balance ton port. Et c'est rentré dans les textes de loi, là, en 2025, il me semble. Ça existe dans les textes de loi depuis un peu plus longtemps au Royaume-Uni, en Suède. Mais vous voyez, ce consentement-là, c'est quelque chose, tout d'un coup, et le système nerveux aussi. On entend parler du consentement, mais les deux sont reliés. La présence, la présence, c'est la conséquence de niveaux de consentement qui ont été alchimisés, en fait. Et en tant que personne soignante, on ne peut plus aujourd'hui se faire soigner par des personnes qui sont en totale sidération. Tu vas te coucher. Bisous, ma chérie. Tout à l'heure. On se retrouve dans des situations d'abus. Je vais vous donner un exemple. J'ai ma fille qui vient d'arriver me faire un petit coucou bisou avant d'aller se coucher. Ma fille, elle est allée chez le dentiste il y a un an et demi. Et il fallait qu'il lui fasse un truc. Elle avait une petite carie à la dent, donc il fallait qu'il lui enlève la petite carie. Mais je peux vous assurer que ma fille, il n'a pas pu la toucher comme ça, hein. À 10 ans, c'était qu'est-ce que vous allez me faire? Montrez-moi tous les outils. Donc elle prenait tous les outils, elle les touche et elle n'a pas ouvert la bouche comme ça. Répète Jaco, hein. Ah ben non. Qu'est-ce que nous attendons pour apprendre à nos enfants à se respecter et à même éduquer le personnel soignant? Et le dentiste lui a montré tous les outils. Soyons des enfants du nouveau monde et demandons à ce que finalement on nous respecte tout simplement. On respecte notre rythme. Je me retrouve souvent avec des blessures traumatisantes, hein, par exemple dans les salles d'accouchement. Enfin, il se passe pas mal de choses, hein. J'accompagne beaucoup de femmes, vous le savez. Et il y a des très grosses résiliences dans le bassin suite à des accouchements qui ont été assez traumatiques. D'accord? Il n'y a pas que ces espaces-là, hein, qui sont traumatisants, mais en l'occurrence, il y a quand même pas mal de choses qui se font à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment en tant que soignant et soigné, c'est-à-dire récupérons nos zones de consentement et de non-consentement. Alors, hop. Oula, j'ai été trop vite. Petite question d'introspection. J'aime bien me poser des questions à la fin de ma journée.
À la fin de ta journée, quelle partie de toi est la plus épuisée? Ton cerveau qui a analysé ou ton système nerveux qui a épongé? Est-ce que le soir, quand vous vous couchez en tant que soignant, vous faites un petit scan pour percevoir qu'est-ce qui est resté coincé dans votre champ ou dans votre corps? Si ton corps était une éponge, de quelle couleur serait l'eau que tu ressortirais ce soir en rentrant chez toi? Moi, il y a des soirs, il n'y a rien. Et puis, il y a d'autres soirs, bah, c'est un peu plus vaseux quand même. Ça dépend, voilà, des journées. Combien de fois par jour, quand tu es en accompagnement, tu te surprends en apnée ou les dents serrées, ou le cul qui tortille sur ton fauteuil, le souffle suspendu pendant que tu es avec l'autre? Ce genre de questions que l'on peut se poser pour voir, bah, pour percevoir où est-ce que l'on en est en fait, tout simplement en tant que soignant. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Hop, on avance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on ne sait pas reconnaître le figement en soi, on ne pourra jamais offrir un espace de vérité absolue à nos clients. Et on ne pourra pas sentir celle des autres. En fait, quand vous êtes dans votre corps en tant que personnel soignant, accompagnant, coach, machin, et qu'il y a du mouvement à l'intérieur de vous, naturellement, quand vous rentrez en résonance avec l'autre et que vous créez ce que j'appelle le troisième être, automatiquement, vous allez sentir le figement chez vous, mais ce n'est pas le vôtre, c'est celui de l'autre. J'ai eu un rendez-vous découverte hier avec un homme qui était complètement figé dans son bassin. C'est pas parce qu'il me l'a dit, mais c'est parce que je l'ai senti. Je savais exactement chez moi où c'était complètement tendu. Mais c'est parce que chez moi, dans cette partie-là, d'habitude, ça bouge. Sauf que là, c'était complètement. Alors, est-ce que quand on est sorti de session, est-ce que j'ai gardé le truc? Pas du tout. Est-ce qu'il était encore là en moi le soir? Pas du tout. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se sert, quand on crée le troisième être, quand on est en session, j'appelle ça le troisième être, on sait euh, être dans cette fusion et se défusionner sans que l'autre laisse un morceau de lui en nous et inversement. C'est ça la souveraineté, hein, il me semble. C'est ça, voilà. Ça vous parle ou pas? Vous êtes toujours là? Ouais, cool. Bon, je suis pas toujours parfaite, hein, je vous rassure, les amis. Honnêtement, je suis pas toujours parfaite, bien loin de là. Mais ceci étant dit, j'ai au moins le courage de me poser des questions et et d'avancer avec beaucoup d'humilité. Ah, les niveaux de consentement. J'adore. Bon, on est bien d'accord que vous avez votre propre histoire, vous avez vos propres niveaux de consentement, mais forcément, vous avez aussi intégré ceux de vos parents, les niveaux de sidération de vos parents. On a un niveau de consentement personnel, transgénérationnel, culturel, sociétal, religieux et choix d'incarnation. Ceux-là, on s'en doute, le personnel, transgénérationnel, culturel, sociétal, religieux, on s'en doute. Là où c'est un petit peu plus croustillant, c'est choix d'incarnation. C'est ce qui va conditionner vraiment la grande souveraineté. Je me retrouve régulièrement avec des personnes qui sont arrivées sur cette planète où ils ont l'impression qu'on les a poussés, l'impression qu'on leur a menti, l'impression d'avoir été pris au piège, l'impression que ils n'étaient pas tout seuls quand ils ont sauté. Bibi, c'était mon cas, on était plusieurs à sauter dans le truc. D'accord.
Voilà, donc on se retrouve avec des blessures d'âme qui font que ben, jusqu'à quel point on n'est pas berné. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on va œuvrer, non pas au niveau de ce truc karma, machin, moi je m'en fous du karma, je ne traite pas les vies antérieures, je n'ai rien à cirer, tout ça c'est aussi une espèce de boucle d'enfermement et tout le machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la grande souveraineté, c'est-à-dire directement la source. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Tous les trucs de machin, bidule chouette au passage, tous les histoires que l'on peut se créer au passage. Pour moi, si vous voulez, on peut venir de plein d'endroits à la fois, mais de toute façon, l'étincelle divine, c'est la même pour tout le monde. Après, on peut se tricoter des histoires, sauf que dans ces histoires qu'on s'est tricotées ou qu'on a tricotées, ou qui sont réelles ou imaginaires, peu importe, souvent, ben, il y a des grands déclics dans l'incarnation, en fait. Je me retrouve très régulièrement en présence avec des personnes qui ont dit oui à une partie, c'est-à-dire qu'elles sont bien là, mais alors il y a une autre partie qui est restée en suspension, hein, dans vous savez, avec les guides, les anges, les machins, les trucs là-haut, vous voyez. Donc, c'est une petite soupape de sécurité, hein, c'est-à-dire que si ça devient trop le merdier en bas, on peut se barrer. Il y a quand même l'ascenseur qui nous fait remonter assez facilement. Moi, je viens de là, hein, d'accord? Donc, je comprends parfaitement le mécanisme, parce que quand même, devenir un singe, alors que, franchement, hein, dans la 3D bien gluante, avec on voit tout ce qui se passe en bas, il y a de quoi freiner des cas de fer. Voilà. Et ce qui va nous aider à finalement rentrer dans ce consentement spirituel, eh, on parle bien de consentement spirituel, ça va être d'accepter de dire oui à cette part de non qui dit nous. Pardon, je me suis emmêlée. Ça va être d'accepter de dire oui à cette part de nous qui dit non. Le jour où je me suis dit, refuser ou pas de m'incarner n'est plus un enjeu, c'est son propre amour à l'être source infinie que je suis, mais je me suis foutu une paix royale, c'est-à-dire que cette part de moi qui était en suspension dans son espèce de petite bulle, bien tranquille ou bilou, que je lui dis, mais t'as raison, on n'est pas obligé d'y aller de force, on n'est pas obligé. Tiens, d'ailleurs, regarde, on va éviter les humains, d'abord, on va juste s'ancrer en terre, comme une plante, juste contacter la terre, et après, on verra si on est capable d'accepter le merdier des humains. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Moi, je restais collée à des arbres pendant plusieurs années, hein, avant d'accepter de me faire aux humains. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est on ne force pas une part de nous qui ne veut pas. On a des noms spirituels qui ont besoin d'être entendus. Et j'ai les petites mains toutes jointes quand je vous dis ça, comme une prière. Elles ont besoin d'être accueillies, d'être entendues, d'être chouchoutées. Elles ont besoin qu'on leur dise, ben, t'es pas obligé. Si vous, là, dans l'instant, vous dites à votre part qu'il n'y a pas envie de s'incarner, là, ben, en fait, t'es pas obligé. Ça fait quoi dans votre corps? T'es obligé de rien. Combien d'obligations on a, ne serait-ce que notre personnage? On a des injonctions partout. Alors en plus, on en rajoute au niveau spirituel. Oui, il faut s'incarner, il faut y aller, il faut rentrer en travail, il faut rentrer dans le bassin. Allons-y, c'est par là. Mais rien que ça, honnêtement, mais moi, ma part, elle se barre en courant. Elle n'a pas besoin de ça, en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Si on commence déjà à me forcer ou y aller au forceps, c'est même pas la peine, je me barre en courant. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être de comprendre qu'il y a des niveaux de sidération. Moi, je me souviens, j'ai accompagné des enfants ou des personnes. J'étais en sevrage tabagique. J'ai fait du sevrage tabagique en hypnose pendant une bonne 5 ans à peu près. Il y a des personnes, je les ai jamais sevrées, hein. Le corps, c'était, vous comprenez, si j'enlevais le tabac, la personne s'écroulait.
Voyez? Il y a des structures, quand elles ont des jumelles ou des jumeaux, machin, il faut avoir discernement que enfin, on n'enlève pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On n'enlève pas ce qui n'est pas prêt, en fait, à être enlevé. Et moi, c'est ce que je reproche un peu au chamanisme. C'est-à-dire que les chamanismes que moi j'ai vécu, c'est on fait tomber tout ce qui doit tomber. Oui, mais ça ne prend pas soin du système nerveux, ça ne prend pas soin de la personne. C'est-à-dire qu'on a plein d'Occidentaux qui sont complètement en sidération, qui ont vécu des traumatismes, on les envoie dans des endroits où ils sont des hypersensibles, on leur dit, allez, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Donc, tu n'as plus de béquilles, tu n'as plus rien, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu décompenses, tu te casses la gueule. Et ça, c'est dramatique. Donc, c'est toujours avoir, en tant qu'accompagnant, ce discernement, cette vigilance amoureuse de sentir, en fait, euh, la maturité de toujours questionner la personne. Bien évidemment, il y a des endroits où elle va refuser d'aller, et quelquefois le non, si vous voulez, c'est une résistance, parce que ben voilà, il y a quand même beaucoup d'amour à les récupérer derrière. On résiste pas à la souffrance, on résiste à l'amour qui est caché derrière. Quand on a compris ça, ça facilite un peu la voie de passage. Alors, je vous partage encore un petit peu mon écran. Hop, hop, hop. Donc, c'est très important quand on va œuvrer ensemble de toujours questionner le champ interne et externe au niveau des zones de consentement personnel, transgénérationnel, culturel, sociétal. On a des égrégores très forts, hein, au niveau de l'inconscient collectif. Euh, les accompagnants, les accompagnants, on ne peut pas se soustraire de cela. Ce sont des gros égrégores, hein. Sociétal, culturel et religieux. Combien de fois je me retrouve avec des livres sacrés coincés dans les fascias des personnes, des injonctions, des livres religieux. Alors oui, moi j'ai déterminé au fur et à mesure de mes accompagnements, il y en a 10, mais j'en ai déterminé une 11e pendant mes vacances, 11 structures de défense. On nous en a appris 4 avec l'attaque, le figement, la fuite et la suradaptation. Moi, j'en ai déterminé 11 jusqu'ici. Peut-être que j'en trouverai d'autres. La structure route-pan. Alors ça, sur les réseaux sociaux, vous les voyez partout, hein. Vous savez, ceux qui vous mettent des super trucs et tout le machin, mais derrière, c'est vide. D'accord? Moi, je suis une grande spécialiste, hein, je viens de là, hein, en tant qu'ancien mannequin, et j'ai fait beaucoup de maquillage. Je peux vous assurer que euh, la roue de pan, je la connais par cœur. Comment je sais dissimuler mon mal-être ou mon inconfort derrière une beauté, derrière une coquille d'œuf hyper lustrée. C'est impeccable en surface, mais derrière, ça se chie littéralement dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement dérégulé dans le fond, mais c'est pas grave, ça brouille les pistes en surface. Voilà, ça c'est la structure roue de pan. La poche kangourou, c'est celle-là, je la connais bien aussi, c'est-à-dire que quand même, je vais me rendre utile pour m'auto-réguler, c'est-à-dire que si je commence à m'occuper de l'autre, ça me permet de me sentir utile, et si je me sens utile, je vais me sentir en sécurité. Et ça, tous les thérapeutes ont ça, hein. Alors, ce que je voudrais vous montrer, où est-ce qu'elles sont? Je vais vous faire. Et vous allez me dire si vous voyez mon écran. Vous voyez l'écran là ou pas? Vous voyez ce bassin-là? Vous le voyez, le bassin? Ok. Ça, c'est la structure. J'ai essayé grâce à l'IA a cette joie de pouvoir me permettre de manifester en image mes perceptions, en fait. Ça, par exemple, c'est un bassin que j'appelle Calimero, la victime, où il y a une espèce de vide à l'intérieur où c'est jamais rempli et en fait, c'est une personne qui va toujours attirer la plainte et qui va toujours en fait vampiriser. Vous voyez, il y a quelque chose qui aspire. C'est assez caoutchouteux collant d'ailleurs. C'est comme de la glu.
Là, on est sur la structure, texture caméléon, c'est-à-dire que le bassin, la personne, va changer de couleur, changer de fréquence, changer de vibration selon la personne avec qui elle est. Je vais vous en montrer quelques-unes, hein. Ça, c'est ce qu'on va voir pendant les 5 mois, à savoir les déceler pour soi, pour pouvoir mieux les déceler chez l'autre et lui rendre le pouvoir, justement, à travers ces différentes stratégies de défense. Alors là, on est sur la structure chien de garde. Souvent, quand je rentre dans des bassins, c'est des espèces de porcs-épics ambulants. On se pique. D'ailleurs, souvent, les personnes disent, ah, ça pique, ça fait mal et c'est brûlant. Voilà, on est vraiment sur la structure chien de garde. Je ne vais pas vous développer ça maintenant, ce n'est pas le but, hein. C'est que vous donnez un petit peu une image de ce que je perçois moi dans les accompagnements, que ce soit en distanciel ou en présentiel. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous sentez ça, hein. Eh bien, ça, c'est courage fuyant, hein. C'est le fantôme, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment personne. On est là sur un espèce d'hologramme. C'est-à-dire que la personne, je lui passe à travers. Par exemple, dans un toucher conscient consentant, la personne, en fait, j'ai rien, j'ai aucune résistance. C'est comme si je pouvais même presque lui passer à travers le bassin. Il n'y a personne. Vous me noterez après en commentaire laquelle des structures vous a le plus touché. Là, on est sur la structure menhir. Alors là, je peux vous assurer, c'est hyper blindage, c'est dur, c'est comme du bois sec, c'est figé, les ligaments, tout est hyper serré à l'intérieur. Ça, c'est la roue de Pan. Alors ça va être des personnes qui vont avoir une superbe épilation, des super strings, dernier cri, des super danses langoureuses, mais en fait, elles sont très douées en fait au niveau de la séduction, sauf que ça cache un désert de conscience interne phénoménal. Il y a une petite bougie, mais alors elle est toute petite, c'est elle qu'on va les contacter, d'accord? Mais voilà, il y a vraiment, il y a surtout beaucoup de miroirs, c'est-à-dire que ce sont des espaces qui ont besoin de se voir pour se sentir exister. Wikipédia, ouais, je l'aime bien. Alors là, Wikipédia sont des personnes, en général, j'en ai fait un post hein, aujourd'hui, quand elles descendent dans le bassin, systématiquement, elles remontent dans la tête pour analyser ce qui est ressenti. Il faut que ça passe par la phase intellectuelle. Ah, ça doit être ça. Ah, c'est ci. Ah, nanani, nanana. Donc, en fait, il y a quelque chose, c'est impossible de rester en bas. Il y en a d'autres, mais voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Laquelle vous parle le plus? Est-ce qu'il y en a une qui vous parle le plus ou pas? Mettez-moi en commentaire. Caméléon, les pics, feu, ok. Wikipédia, caméléon, Wikipédia. On est toutes et tous un peu Wikipédia, on a tendance à vouloir remonter dans la cabessa pour pour se co-réguler en fait. Kangourou, ouais, se rendre utile, donc kangourou, caméléon, Wikipédia, un peu tout pierre, ok, fantôme, ok, ok. C'est ok, hein, tout ça, en fait, quand c'est vu, ça n'agit beaucoup moins, enfin, ça agit beaucoup moins dans l'ombre. L'idée, c'est pas de se condamner, c'est d'accepter, en fait, ces mécanismes de défense-là, et ça va être d'apprendre à rester dedans pour renforcer la présence. En tant qu'accompagnant, on doit vraiment pouvoir être en présence sans que tout cela soit aux commandes, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et forcément, l'accompagnement, il change vraiment, vraiment de goût, en fait. À la fois pour la personne, où elle se sent vraiment entendue, elle se sent dans un espace neutre, en fait. Et elle a besoin de cette neutralité pour se révéler à elle-même. C'est ce qu'on appelle l'amour, hein. Sous un autre angle, on appelle ça l'amour. Caméléon, mais aussi absence. Waouh, c'est fort de voir ces images. Ben oui, oui, Sarah. Oui, oui, je m'amuse avec l'IA, créer ces images-là pour que justement ça puisse interpeller et ça puisse parler.
Alors, je continue mon PowerPoint. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est correct? Yes. Alors, je vais accompagner pendant 5 mois une cohorte de 10 personnes maximum, d'accord, qu'on va vivre ensemble comme une supervision corps, esprit, cœur, dans laquelle on va revoir en tant qu'accompagnant notre posture, notre alignement, notre cadre et le respect de nos espaces pour respecter l'autre. D'accord? Donc, il n'y a que 10 places parce que pour moi, pour être la plus juste possible avec les personnes, ça me paraît hyper important que ce soit pas, qu'il n'y ait pas 40 personnes. 10 places. Il y a une session de Move Love et d'intégration corporelle par semaine pour justement mettre du mouvement là où ça s'est figé et rentrer dans le bassin, rentrer dans le corps. Alors, j'ai différentes façons de rentrer dans le bassin, dans le corps. Il n'y a pas que le bassin, on va forcément venir dans le cœur, dans la tête, dans les bras. Et on a une session de transmission technique tous les 15 jours. On a un groupe de WhatsApp également pour une supervision organique continuelle. Donc l'investissement est de 999 euros avec la trilogie du vivant qui est gratuite, qui est offerte, d'accord? Et pour toute personne qui va être inscrite avant le jeudi 23, demain 20h, une séance individuelle de choc amoureux sera offerte. L'idée ici, ça va être de savoir se respecter soi-même pour apprendre à respecter l'autre. Et si tu ne sais pas reconnaître quand tu te travestis dans tes oui, comment garantir la sécurité de tes patients, de tes clients? C'est vraiment cela. Donc, on commence à partir du 4 mai ou 5 mai, je ne sais plus si c'est là, je ne sais plus, j'ai un doute. C'est le 4, c'est le lundi 4 mai où on va poser le cadre et on sera ensemble jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Nous allons pouvoir ensemble, les hommes, s'il y a des hommes qui veulent venir, ils sont les bienvenus, bien évidemment. Quelle question? Voilà. Les hommes, s'ils veulent venir, enfin, c'est pas une question de performance, hein. C'est une question de reprendre connaissance à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter l'enregistrement, on va pouvoir être entre nous.